Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 5. Vivre pour Dieu. Étude de la semaine. 1 Pierre 3, les versets 8 à 12. Galates 2, verset 20. 1 Pierre 4, les versets 1 et 2. Romains 6, les versets 1 à 11. 1 Pierre 4, les versets 3 à 11. 2 Samuel 11, verset 4. Verset à mémoriser, car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est comme ceux qui font le mal. 1 Pierre 3, verset 12. Les écrivains de la Bible connaissaient la réalité de la nature humaine pécheresse. Et pour cause, le monde en est souillé. Ils connaissaient aussi leur propre état de péché. Voir 1 Timothée 1, verset 15. Et ils en connaissaient aussi la gravité. Après tout, voyez ce qu'il a fallu pour résoudre le problème du péché. La croix de Jésus-Christ. Voilà combien le péché est réel, profond et omniprésent. Mais les écrivains de la Bible étaient également tout à fait conscients de la puissance dont Christ dispose pour changer nos vies et faire de nous de nouvelles personnes en lui. Cette semaine, Pierre poursuit sur cette même voie. Quel genre de vie les chrétiens mènent-ils en Christ après s'être donnés à lui et avoir été baptisés? En fait, le changement est si radical que les autres ne peuvent que le remarquer. Pierre ne dit pas que ce changement sera toujours facile. Il parle en effet de la nécessité de souffrir dans la chair. 1 Pierre 4, verset 1, afin d'avoir la victoire promise. Pierre reprend un thème omniprésent dans la Bible, la réalité de l'amour dans la vie de celui qui croit en Jésus. L'amour couvre une multitude de péchés, écrit-il, 1 Pierre 4, verset 8. Quand nous aimons, quand nous pardonnons, nous reflétons ce que Jésus a fait et continue de faire pour nous. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Tandis que nous sommes en butte à la souffrance et aux épreuves, Dieu est tout près de nous, entendant les prières de ses enfants. Si vous êtes persécutés en raison de vos croyances ou de votre pureté, apportez vos fardeaux et vos besoins au Seigneur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.